Je m'appelle Nicolas Lamé, j'ai 21 ans. Je m'appelle André Touré et j'ai 21 ans. Je m'appelle Anthony Kabbalah et j'ai 21 ans. Je joue au meneur et des fois arrière, ça dépend. Je joue à l'université de Texas à Arlington. Je poste 3 et 4 et j'ai évolué à Southern University, à Bâton Rouge. J'évolue à Long Island University et j'évolue sur le poste de 2-3 mais j'ai aussi sur le poste 4 de temps en temps. Mes points forts, c'est vraiment attaquer, aller au basket, au panier, défendre dur. Et vraiment, c'est scorer. Je peux vraiment scorer quand j'attaque et tout ça. Je dirais que c'est le drive, la défense, je suis athlétique aussi et je dirais aussi le mid-range. Et pour un gars de ma taille, je dirais que je dribble assez bien. Point fort, je dirais ma... j'ai oublié le mot en français. Capacité à faire tourner la balle. Je suis un playmaker, donc je fais beaucoup jouer les gars. Et après, tir extérieur, c'est vraiment mon point fort. Et puis après, je suis assez grand pour ma position, donc j'ai beaucoup de mismatch. Donc c'est ce qui m'aide aussi à beaucoup scorer en temps normal. Je dirais drôle. J'aime bien jouer, j'aime bien. Je suis un gars marrant, je suis toujours positif, toujours drôle, toujours. Justement, en dehors du basket, tu vois, je suis plutôt un gars cool, réservé, tu vois. Mais sur le basket, genre, je suis vraiment genre un gars excité, genre voilà, quoi, un compétiteur, quoi. Pour me décrire, je dirais observateur. Je suis parti aux États-Unis parce que mon rêve a toujours été d'aller en NBA. Et je pense que venir ici, c'était plus facile pour moi. Je sais pas, je pense que je m'améliore plus étant ici qu'en France. Parce qu'en fait, à la base, quand j'étais vraiment petit, quand j'avais genre 13 ans, 12 ans, je voulais partir au State. Parce que je vois les public state, tout ça, tu vois, le truc high school sur YouTube. Donc, tu vois, je voulais vraiment partir. Mais je sais pas trop comment faire et tout. Donc, tu vois, j'avais un peu oublié, tu vois, le rêve de partir au State. Mais c'est après, c'est lui qui m'a rappelé. Il dit, ouais, faut que tu ailles au State, gros, et tout. Là-bas, c'est là-bas vraiment que tu vas vraiment t'améliorer. Tu vois, je contre les meilleurs joueurs du pays et tout. Tu pourras jouer en D1, tout ça. Pourquoi que je suis parti aux États-Unis? Je suis parti aux États-Unis parce que je trouvais que j'arrivais à un stade de mon jeu où en France, il n'y avait plus grand-chose pour moi. Enfin, en tout cas, j'allais avoir du mal à m'exprimer. Et les États-Unis, ça m'a donné un second souffle où j'arrive quelque part où tout est nouveau. Et je trouve que j'ai un style de jeu qui m'a beaucoup aidé à pouvoir me faire voir ici. C'était peut-être un de mes potes qui est maintenant en NBA. Et on s'est rencontrés quand j'étais au lycée. Je dirais, la vie de tous les jours, c'est vraiment de vraiment visiter le pays, quoi. Je suis parti parce que j'ai vécu en Caroline du Nord, j'ai vécu dans New Jersey, à Washington, maintenant je suis en Louisiane, tu vois. C'est vraiment pouvoir expérimenter les différentes villes américaines et vraiment la culture, quoi. Franchement, je pense que ma meilleure découverte en étant ici, c'était lorsque je suis parti l'année dernière, on avait un tournoi à Vegas. Et du coup, on avait des gars, donc il y avait Jalen Howard qui était là-bas. Il y avait Adam aussi, Mokoka, qui était là-bas. Du coup, ils nous ont envoyé des places pour qu'on aille voir leur Summer League, un showcase. Du coup, on était plongé dans le monde de la NBA, donc avec tous les GM, j'étais avec un ami à moi qui joue avec moi. Donc, il y avait tous les GM, scouts, agents, vu que c'était la Summer League. Enfin, non, pas la Summer League, G-League, pardon. Du coup, je pense que c'était ma plus grosse surprise de voir avoir un pied, en tout cas, dedans, dans ce monde-là. Et c'était incroyable. Enfin, je dirais ici, je mange beaucoup de gras. Je dirais là, les fast-food, la nourriture, ça c'est sûr, c'est différent d'en France. Hein. Je dirais, il n'y a pas trop de trucs qui m'ont déplu parce que je pense, comme tu vois, c'est différent, tu vois, ça fait une différente perspective, tu vois. Franchement, la nourriture ici, c'est incroyable. Franchement, manger ici, c'est, je dirais presque que c'est pas un plaisir, tu vois. Tu vois la même chose tous les jours et puis c'est pas des trucs enfin, c'est des bons trucs, tu vois, c'est fast food, etc. Mais c'est pas ce que tu as besoin, tu vois. Du coup, c'est relou, tu vois, tous les jours, après les matchs, avant les matchs, ceci et cela. Même si on fait toujours attention quand on est sur le campus à ce qu'on mange parce qu'il y a des gens. Mais quand on est à l'extérieur, ouais, pour la plupart du temps, c'est beaucoup de fast food et de nourriture. Je trouve pas ça génial. C'est quand on a gagné notre championnat en high school au lycée. Quand j'étais en Arizona, il y a 2 ans, on a gagné
les championnats contre la Melo Ball et tout ça. Je dirais c'était l'année où j'ai gagné le State Championship avec mon équipe en high school. Mon meilleur souvenir basket, je pense, c'est quand j'ai eu ma première offre universitaire. C'était une petite école, mais comme bon, je revenais de France, c'était vraiment mon année où je me disais, bon, c'était vraiment l'année où il faut que je cartonne. Et boum, une semaine après que j'arrive, on a un scrimmage. Et franchement, j'ai fait le taf. Et boum, première offre, alors que le gars était venu pour un gars de l'équipe adverse. Donc franchement, j'étais content. Et Anthony Edwards. Bah, quand j'étais en high school, j'ai joué contre Ton Maker, qui est maintenant en NBA. J'ai joué contre Miles Bridges aussi. Les joueurs contre qui j'ai joué, il y a eu Jason Tatum et Jalen McHugh. Il y a aussi Terrence Clark aussi, est très très bon. Et après, il y a eu aussi les cousins Shai Gilgeous-Alexander et son cousin Vicky aussi. On a joué contre eux très très fort. Je pense que ce sont les meilleurs joueurs contre qui j'ai joué. Et quand je dirais après un match, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, un de mes coéquipiers a marqué un buzzer beater. Et après ça, c'était une folie. Ça devait être mon année freshman. Comme cette année, comme à cause du Covid et tout, il n'y a pas beaucoup trop de fans, tu vois. Ça devait être mon année freshman quand je jouais à domicile avec mon équipe à Howard. Je pense que j'avais un tournoi qui s'appelait NACA. Donc, c'était à Tennessee. Et en gros, ça regroupait toutes les top high school à l'époque. Et bah, du coup, il y avait toutes les équipes qui regardaient chaque match, plus les fans, plus les coachs. Donc, ouais, c'était un truc de fou. Il y avait une soixantaine de coachs avec plein de monde. Il y avait genre 20 équipes. Donc, il y a peut-être sur les 20, peut-être 15 équipes qui regardaient, tu vois, avec les 20 joueurs, plus les fans. Plus les fans, c'était vraiment une ambiance de fou. Franchement, une ambiance de fou. En NBA, hein, si tout se passe bien. Pro, je joue en pro. Si tout se passe bien dans 5 ans, je me vois en NBA. Franchement, c'est pas de question, enfin, pas de doute sur ça. En tout cas, si je fais ce que j'ai à faire, ouais, franchement, 5 ans, je me vois en NBA. En basket, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Je joue beaucoup à la PS5. J'aime bien sortir avec mes potes, juste bowling, aller au bowling, des trucs comme ça. Je dirais que j'aime bien lire, j'aime bien aussi écouter de la musique et tout. Après, sinon, j'aime bien vraiment genre, faire des recherches, apprendre. Je suis un gars plutôt curieux. Donc, c'est ce que j'aime bien faire en dehors du basket. Pas spécialement, mais après, il y a plein de choses que j'aime bien faire, tu vois, comme j'ai plein de potes qui sont en France, tu vois, les aider à trouver les choses ici. Donc, franchement, en tout cas, en dehors du basket, c'est vraiment ce que j'aime faire, tu vois, donner l'opportunité à d'autres personnes qui ont pas forcément les mêmes que moi, tu vois. Foot, genre le football, pas le football américain, le foot. Genre, je regarde beaucoup de football. Non, pas trop, non, pas trop. Le foot. Ouais, le foot. Qui m'impressionne. Un joueur qui m'impressionne sur cette saison, franchement, je dirais Bradley Beal. Enfin, je m'attendais un peu, mais bon, j'aime vraiment beaucoup son jeu et j'aurais touché. Je savais pas qu'il allait être aussi bon cette année, c'était Jalen Brown. Julius Randle. Bradley Beal, je sais pas. Bon, il a été All-Star cette année, donc je ne peux pas vraiment dire ça. Donc, Je dirais Jimmy Butler. Sous-côté, franchement, waouh. Tu sais, c'est genre, il y en a plein, mais t'arrives pas à en décider. Franchement, je sais pas. Sous-côté. Je trouve peut-être un gars comme genre Buddy Hield, tu vois, je pense que c'est le genre de gars que je trouve assez sous-côté. toujours surcoté. Il n'y en a pas. En vrai, il n'y en a pas. Je ne peux pas dire de nom là. Ouais, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes il y a pas une personne qui est vraiment genre surcotée, ouais, non. Football, par exemple, tu vois, je trouve qu'il est bien revenu, mais je trouve que parce qu'il a été très bon,
maintenant, les gens le trouvent toujours aussi. Moi, je pense qu'il est plus comme avant et tu as beaucoup de personnes qui sont autour de lui. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais je trouve que, tu vois, tu as beaucoup de personnes qui le trouvent fort, mais je trouve que, ouais, c'est plus ce que c'était. Westbrook. Ok. Enfin, il y en a trois vraiment. Ouais. Il y a MJ, il y a Kobe et il y a T-Mac. Mon all-time, c'est Carmelo. LeBron, hein. Je vais aller avec LeBron. Euh, je vais aller avec LeBron. Team MJ, toujours, c'est le go. Hum, franchement, moi, personnellement, tu vois, j'ai pas grandi avec Michael, mais comme j'ai mon père qui a toujours été un fan, tu vois, depuis tout petit, ça a toujours été Michael. Donc, j'ai grandi avec Michael, tu vois. Enfin, en tout cas, dans mon entourage. En grandissant, tu vois, bon, après, il y a LeBron, c'est LeBron. Mais, je sais pas, il y a un truc que je préfère chez Michael. Je sais pas, c'est dans la tête, c'est mentalité.